Bonjour, je m'appelle Kemes Rachid, j'ai 30 ans. Je suis responsable du rayon fruits et légumes à Leclerc-Bonneuil. En ce moment, nous proposons plusieurs variétés de tomates, par exemple donc de la tomate ronde. Donc cette tomate est plus une tomate tout venant, on va dire, de coulis ou de cuisson. Quelques variétés anciennes comme de la noire de Crimée ou de la green zebra. Quelques tomates apéro aussi. Donc on a de la manzano ainsi que de la cocktail, de l'olivette qui est en règle générale un très bon rapport qualité-prix, très juteuse. C'est pour ça que les gens se tournent beaucoup vers cette tomate de plus en plus d'ailleurs. Nous avons de la marmande ainsi que de la véritable cœur de bœuf. Quand je dis véritable cœur de bœuf, pour la petite histoire, la véritable cœur de bœuf c'est celle-ci avec un bout arrondi qui ressemble réellement à un cœur. Et on a l'habitude de trouver dans le commerce des cœurs de bœuf avec un dos plat. En fait, ça a été inventé pour que ça tienne mieux dans les colis. Alors c'est tout bête, mais voilà, c'est la réalité. C'est une tomate qui est très appréciée, surtout l'été, parce qu'elle donne du goût en salade, etc. La tomate à farcir, donc c'est une tomate qu'on utilise aussi pour les cuissons. On peut farcir avec de la farce ou autre chose. Et la tomate un peu numéro 1, on va dire, il s'agit de la tomate grappe qui nous vient ici de Provence. Donc nous proposons aussi de la tomate ananas. C'est une tomate qui a la particularité, comme la noire de Crimée par exemple, elle a un peu moins de grains à l'intérieur, un peu plus pleine, très juteuse, ce qui fait qu'en salade, elle est excellente, elle est très douce. Alors une tomate, suivant la tomate que c'est bien sûr, par exemple sur des tomates anciennes, on peut s'amuser à bouger le pédoncule comme ça pour voir s'il accroche vraiment ou s'il s'enlève très facilement. Si ça lève très facilement, c'est qu'elle a atteint une maturité à consommer rapidement. Voilà. S'il accroche encore un petit peu, c'est qu'elle peut tenir quelques jours encore à la maison, au frigo ou simplement au sec. Voilà. Mais dans la majeure partie des cas, donc pour choisir une belle tomate, il faut qu'elle soit toute lisse, qu'elle ne soit pas tachée, qu'elle ait la couleur uniforme sur toute la tomate, bien rouge. Pour vérifier sa maturité, on peut appuyer légèrement avec la paume de la main, non pas avec les doigts, ce qui marque les produits. On peut le poser dans la paume de la main et serrer un petit peu pour voir si la tomate est ferme ou si elle commence un petit peu à ramollir. Alors j'ai deux recettes à vous proposer. Donc la première, vous prenez du pain de campagne, un peu d'ail, de l'huile d'olive que vous badigeonnez sur le pain, vous frottez l'ail, vous rajoutez une tomate bien mûre, donc soit vous la coupez en très fines tranches que vous posez dessus avec une tranche de serrano et vous consommez comme ça. Ou alors vous frottez carrément la tomate sur le bout de pain comme font les Espagnols ou les Catalans par exemple. Et une deuxième recette qui rafraîchit beaucoup l'été, donc vous prenez un blender, vous y mettez de l'oignon et de l'ail à l'intérieur, surgelé des préférences, ça va donner un bon côté fraîcheur. Les tomates, il faut les avoir pelées au préalable, vous les laissez au frais quelques heures avant, vous les rajoutez dans ce blender avec un petit peu de basilic et de la menthe. Vous mixez le tout, vous laissez reposer une petite demi-heure dans le frigo et vous buvez ça, c'est un vrai régal.